Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours gratuits. Partagez les liens autour de vous. La totalité de mes cours niveau débutant sont sur le site www.udemy.com. Likez au maximum s'il vous plaît et cliquez sur les notifications, ainsi vous serez informé des tout derniers cours. Niveau débutant, 42e leçon. Titre: Phonétique, les points d'articulation des lettres de l'alphabet arabe. عنوان الدرس نطق مخارج الحروف. Je répète. عنوان الدرس نطق مخارج الحروف. Troisième partie. Consigne de travail, révisez la première et deuxième partie de cette leçon consacrée aux points d'articulation, prononciation des lettres arabes. Celle-ci est la continuité des leçons précédentes, c'est-à-dire la 40e et la 41e. La lettre ch, la 13e lettre de l'alphabet, ch, elle se prononce au niveau de ce point d'articulation. Donc, la 13e lettre de l'alphabet ch se prononce au niveau du milieu de la langue qui monte vers le palais sans le toucher pour rétrécir le passage de l'air. C'est l'équivalent de ch du français tel que dans les mots château, chemise, chèvre. On associe maintenant ch à toutes ces voyelles et de droite à gauche, répétez après moi, ch, chou, chi. Donc, je viens de lire grâce aux voyelles qui se positionnent au-dessus ou en dessous. Pour le premier cas, c'est la fatha, le tiré au-dessus, c'est fatha, grâce auquel je prononce ch. Pour le deuxième cas, chou, je prononce grâce à la boucle au-dessus. Et pour la troisième prononciation, chi, je prononce en tant que tel grâce au tiré qui se positionne en dessous. Chi. Maintenant, j'associe ch avec ces voyelles longues et on prononce ch, chou, chi. Et j'ai allongé grâce au alef med, ce bâton qui est ici, waou med, cette forme, c'est la 27e lettre de l'alphabet qui agit ici en tant que voyelle longue. Et cette forme, c'est la voyelle longue et en même temps la 28e lettre de l'alphabet qui agit ici en tant que voyelle longue. Maintenant, je double. Vous voyez deux tirés au-dessus, c'est-à-dire le double de fatha. Tanwin, fatha, on l'appelle tanwin, fatha, et je prononce shan. Avec tanwin dhamma, les deux boucles, je prononce shun. Et avec tanwin kasra, je prononce shin, les deux tirés en dessous. La lettre suivante, la 14e lettre, so. So. Donc, ça se prononce au niveau de ce point d'articulation. Donc, la 14e lettre de l'alphabet sa est dite emphatique. Elle se prononce au niveau du bout de la langue qui vient toucher la face interne des incisives inférieures, sans toucher le palais. Et cela pour laisser passer l'air, c'est l'équivalent de ça du français tel que dans les mots salade, soleil, cygne. Donc, on attribue maintenant toutes les voyelles. C'est l'équivalent des voyelles, mais en fait, on les appelle les mouvements d'articulation. Donc, de droite à gauche, so, sou, si. Avec les voyelles longues, so, sou, si. Maintenant, avec les voyelles doubles, son, sun, sun. La lettre suivante, ta. Ta, la 16e lettre de l'alphabet arabe, ta. Donc, on la prononce au niveau de ce point d'articulation. Donc, la 16e lettre de l'alphabet ta
se prononce au niveau de la pointe de la langue qui vient toucher l'avant du palais, au niveau des incisives supérieures. Ta. Ta. C'est l'équivalent de ta du français tel que dans les mots table, patate, tiroir, etc. Donc, on associe maintenant les voyelles courtes à la lettre ch et on prononce de droite à gauche ta, tu, ti, ta, tu, ti, ton, ton, tin. On répète si vous voulez, de droite à gauche. Ta, tu, ti. Ta, tu, ti. Tan avec le tanwin fatha. Ton avec le tanwin dhamma, les deux boucles. Tin avec le tanwin kasra, les deux tirés en dessous. La lettre suivante, Ré, la 19e lettre de l'alphabet. Et on la prononce au niveau de ce point d'articulation. Observez bien. Alors, la 19e lettre de l'alphabet Ré se prononce au niveau du haut de la gorge, au fond du palais. La langue recule vers cette zone du fond du palais pour rétrécir le passage de l'air. C'est l'équivalent de Ré du français tel que dans les mots rêve, rire, route. On lui attribue maintenant toutes les voyelles, courtes, longues et doubles, et on lit de droite à gauche. Ré, rou, ri. Ré, rou, ri. Ren, run, rin. On répète de droite à gauche. Ré, rou, ri, ré, rou, ri, ren, run, rin. La lettre suivante, fait. La 20e lettre de l'alphabet, fait. Donc, elle se prononce au niveau de l'avant de la bouche. Donc, la 20e lettre de l'alphabet fait se prononce au niveau des incisives supérieures qui se positionnent sur la lèvre inférieure. Fait, fait. C'est l'équivalent de fait du français, tel que dans les mots fête, fenêtre, fine, etc. Donc, on lui attribue maintenant les voyelles, les mouvements, ce qu'on appelle en arabe par mouvement, et on lit de droite à gauche fait, fou, fi. Faire, fou, fi. Fen, fun, fin. C'est la 20e lettre de l'alphabet. Fait. Lettre suivante, ke, la 22e. Ke. On la prononce au niveau de ce point d'articulation par rapport à la bouche, par rapport à l'appareil phonatoire. Alors, la 22e lettre de l'alphabet ke se prononce au niveau du fond du palais. C'est le bout de la langue qui se colle au palais et au moment de la prononciation. Donc, celle-ci libère le passage de l'air. Donc, on bloque avec la langue et on libère brusquement et on prononce ke, ke, ke. C'est l'équivalent de ke du français tel que dans les mots requête, liquide, coup, etc. Donc, on lui associe les voyelles et on commence de droite à gauche. Alors, répétez après moi. Ke, ku, ki, ke, ku, ki, ken, avec tanwin fatha, le doublement de fatha,
le tanwin fatha, ken, kun avec tanwin dhamma, kin avec tanwin kasra, le tiré en dessous, les deux tirés en dessous. Lettre suivante, les, la 23e lettre de l'alphabet. Les. Donc voici son point d'articulation, de prononciation. Donc la 23e lettre de l'alphabet, les, se prononce au niveau de l'avant de la langue qui s'arrondit et vient se coller à la partie dure de l'avant du palais. C'est l'équivalent de les du français tel que dans les mots lettre, leçon, liquide, etc. Les. On lui associe les voyelles et on lit de droite à gauche les, lou, li, les, lou, li, len, lun, lin. La lettre suivante, main, la 24e lettre de l'alphabet, main. Et on la prononce à l'avant de la bouche, à l'avant de l'appareil phonatoire, au niveau de ce point d'articulation. Donc, la 24e lettre de l'alphabet main se prononce au niveau des deux lèvres et qui se posent l'une sur l'autre. Main. La langue avance vers les incisives supérieures et inférieures en même temps, mais sans les toucher. C'est l'équivalent de main du français tel que dans les mots maître, mou, milieu. Donc, on lit main avec toutes ces voyelles de droite à gauche. Main, mou, mi, main, mou, mi, men, mun, min. Lettre suivante, nain. La 25e lettre de l'alphabet, nain. On la prononce au niveau de ce point d'articulation. Donc, la 25e lettre de l'alphabet, nain, se prononce au niveau du bout de la langue qui vient se coller à l'avant du palais dur, juste derrière les dents supérieures. La cavité nasale intervient dans la prononciation de nain. Donc, nain, c'est une lettre nasale. C'est l'équivalent de nain du français tel que dans les mots naître, nounou, niche. Alors, on lui associe ces voyelles et on lit de droite à gauche. Na, nou, ni. Na, nou, ni, nan. Non, nin. Lettre suivante, ouais. La 27e lettre de l'alphabet, ouais. Donc, on la prononce au niveau du début ou bien de l'avant de la bouche, de l'appareil phonatoire. Donc, la 27e lettre de l'alphabet, ouais, se prononce au niveau des deux lèvres qui avancent vers l'avant, s'arrondissent et se libèrent brusquement pour laisser l'air passer. C'est l'équivalent de ouais du français tel que dans les mots wed, ouest, ouais. Donc, on lui associe ces voyelles courtes, longues et doubles et on prononce de droite à gauche ouais, wou, oui. Ouais, wou, oui. When, won, win. La dernière lettre, c'est la 28e, c'est ye. Ye se prononce au niveau de ce point d'articulation. Donc, la 28e lettre de l'alphabet ye se prononce au niveau du milieu de la langue qui monte vers le palais sans le toucher. C'est l'équivalent de ye du français tel que dans les mots yacht, yaourt, yoga. Maintenant, on prononce ye avec toutes ces voyelles, de droite à gauche. Ye, you, yi. Ye, you, yi. Yen, yun, yin.
C'est la fin de cette troisième partie consacrée à la phonétique, à la prononciation des lettres de l'alphabet arabe. Je vous conseille de réviser les leçons 40, 41 et 42. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.